Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce que ça veut dire d'envoyer nos enfants dans une école dirigée par les descendants de colons? Est-ce vraiment un choix d'éducation ou la preuve qu'on vit encore une colonisation invisible? Beaucoup disent que les Antillais sont dociles, pas rancuniers. Mais ce n'est pas vrai. La mémoire de l'esclavage, des violences, de l'exploitation est bien là. Elle circule dans les familles, dans nos musiques, dans nos proverbes créoles. Sauf que, face au poids économique et social des béquets, la plupart choisissent l'adaptation plutôt que la confrontation. C'est une stratégie de survie, mais qui donne l'impression d'une acceptation silencieuse. Il faut se rappeler que l'école n'a jamais été neutre. Dès la colonisation, l'école catholique servait à civiliser les anciens esclaves. On leur apprenait la discipline, la soumission, l'idée que leur avenir dépendait de l'ordre colonial. Aujourd'hui, quand nos enfants vont dans une école privée catholique dirigée par des béquets, le message est le même mais plus subtil. Les béquets apparaissent comme des figures respectables, dignes de transmettre le savoir. Ils semblent de bienveillants, donc pas de raison de nourrir rancune ou rébellion. Et dans certains cas, ce n'est même pas seulement la direction. Il existe des écoles privées où des béquets sont directement les enseignants. Autrement dit, ce sont les descendants de ceux qui ont possédé nos ancêtres qui se retrouvent aujourd'hui à enseigner à nos enfants. Symboliquement, c'est extrêmement fort. Cela revient à confier la mémoire et la conscience de nos jeunes à ceux qui représentent la continuité de ce système. Alors, souvent, les parents disent « on met nos enfants là-bas à cause des grèves. Dans le public, il y a trop d'interruptions, on veut de la stabilité. » Mais cet argument ne tient pas entièrement. D'abord parce que toutes les écoles privées ne sont pas catholiques et dirigées par des béquets. Il existe aussi des écoles privées laïques, d'initiatives locales qui ne reproduisent pas forcément ce même rapport de domination. Ensuite, parce que même dans le privé, les enseignants sont souvent issus de la même formation que ceux du public. L'idée qu'on paie pour un meilleur enseignement est donc largement une illusion. En réalité, ce qu'on paie surtout, c'est l'image, le réseau, le prestige. Et ça, c'est exactement ce qui entretient le pouvoir symbolique des béquets. De plus, il faut être honnête. Les grèves, ce n'était pas tous les jours et ce n'est pas une fatalité. Les parents qui brandissent cet argument oublient que dans le public, on trouve des enseignants passionnés, compétents, qui transmettent avec cœur. En réduisant la question à les grèves, on masque le vrai problème. On préfère fuir un inconfort ponctuel plutôt que d'affronter le fond du système. Et c'est ainsi qu'on finit par légitimer, année après année, la mainmise des descendants de colons sur l'éducation de nos enfants. Mais posons une vraie question. Est-ce que le sujet de l'esclavage est abordé pleinement dans ces écoles? Est-ce qu'on raconte aux enfants l'histoire de Delgrès, de Lumina Sophie, des révoltes marronnes? Ou bien une version polie où tout finit par la gentillesse des maîtres qui auraient offert la liberté? Le danger, c'est que les héros de notre histoire disparaissent des manuels, que nos enfants grandissent sans comprendre la profondeur de ce que nos ancêtres ont vécu, et sans savoir que leur dignité a été conquise par la lutte, pas offerte. Imaginez une seconde, est-ce que les Juifs accepteraient de mettre leurs enfants dans une école dirigée par des nazis ou même par leurs descendants? La réponse est évidente, non, parce qu'ils savent que ce serait valider symboliquement l'idéologie qui a voulu les exterminer. Et c'est pour ça qu'ils ont construit leurs propres écoles, leurs propres institutions, pour protéger leur mémoire et leur dignité. Alors pourquoi, aux Antilles, accepte-t-on encore de confier nos enfants aux descendants de ceux qui ont réduit les nôtres en esclavage? Il ne s'agit pas d'un plan secret, mais d'un héritage bien huilé. Les béquets gardent chez la position d'autorité et de prestige. Les familles noires, en inscrivant leurs enfants, valident inconsciemment cette domination. Le message implicite s'ancre. La réussite et l'avenir passent encore par eux. Ainsi, génération après génération, on fabrique une élite docile, préparée à travailler avec ou sous les béquets. Et il y a un autre aspect, l'argent. Ces écoles privées sont chères. Donc, en y inscrivant leurs enfants, les familles noires financent directement la puissance économique des béquets, tout en leur confiant l'éducation de leurs enfants. C'est une double dépendance, financière et symbolique. C'est le même mécanisme qu'avec le Tour des Yolles. Le peuple croit célébrer sa culture, sa liberté, son identité, mais derrière les voiles, qui finance les bateaux, qui contrôle les sponsors, qui tire les bénéfices médiatiques et économiques? Encore une fois, les mêmes familles. Le peuple applaudit, mais sans voir que cette fête est aussi une glorification indirecte des dominants. Alors la vraie question, ce n'est pas seulement « faut-il mettre nos enfants dans ces écoles ?» La vraie question c'est « quand allons-nous créer nos propres écoles ?» Des écoles où l'on apprendrait notre histoire, nos héros, notre culture, sans filtre. Parce que maîtriser son récit, c'est maîtriser son avenir. Tant que nos enfants apprendront l'histoire chez nos anciens maîtres, ils ne connaîtront jamais vraiment la liberté. Dans ma prochaine vidéo, on ira plus loin avec le Tour des Yolles, une fête populaire ou une adoration masquée des béquets. Restez connectés.
Tant que nos enfants apprendront l'histoire chez nos anciens maîtres, ils ne connaîtront jamais vraiment la liberté.